beaucoup. Alors déjà, pour rassurer Rosina Ouaro, la ville de Paris ne fait pas partie des trois dans les agences comptables. Alors je remercie aussi l'Université de La Réunion et le CNFPT d'avoir organisé ce colloque, qui est vraiment quelque chose de particulièrement intéressant. Alors je passe en dernier, donc je vais essayer de ne pas être trop longue et de faire un peu une intervention en forme un peu conclusive avec des grandes interrogations. Je fais partie, donc je copilote un groupe de travail avec des membres de plusieurs collectivités territoriales, en métropole comme aussi dans les autres collectivités d'outre-mer. Et on travaille sur différentes thématiques et on travaille depuis plus d'1 an sur le CFU et on fait aussi partie du groupe de travail national, que ce soit le groupe de travail national au niveau de l'État ou le groupe de travail national qui a été organisé par les associations d'élus aussi. Il y a 2 groupes de travail sur le CFU. Donc on a un certain nombre d'informations, peut-être en primeur, non pas vraiment parce que la communication passe bien, je pense. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est plusieurs choses. Déjà, par rapport au CFU, il faut le voir un peu comme le point d'aboutissement ou un jalon, je dirais, dans plusieurs dispositifs qui se cumulent depuis plusieurs années, moi je dirais depuis quasiment 30 ans. On a des demandes d'expérimentation, des nouveaux dispositifs qui nous sont imposés par l'État. Et donc dans lequel on doit s'insérer, on doit revoir les organisations au sein des collectivités. Donc on a toute une réflexion à mener au regard de tous ces dispositifs. Alors j'en ai cité un certain nombre. En gros, il y en a de 2 types. Il y a des dispositifs de nature réglementaire qui s'imposent aux collectivités. Donc là, je peux citer notamment tous les dispositifs de réorganisation territoriale, toutes les lois, l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3 de la décentralisation, la loi Notré, avec des dispositifs pour les collectivités qui s'imposent aux collectivités, donc qui supposent également des réformes organisationnelles bien souvent. Et puis, il y a d'autres dispositifs facultatifs, des expérimentations qui sont proposées. Alors, avant l'agence comptable, moi, je crois beaucoup aux services mutualisés. Donc, c'est aussi issu du GBCP, du décret GBCP de 2012, le fameux décret qui a inséré quand même pas mal de nouveautés. Et les dispositifs de mutualisation qui commencent à se diffuser, mais très, très progressivement dans les collectivités territoriales. On a les services facturiers, il n'y en a pas beaucoup en France, pour l'instant, il y en a 3. Mais c'est quelque chose d'innovant et d'intéressant au niveau organisationnel, en termes aussi de relations ordonnateur-comptable. C'est très intéressant parce que ce n'est pas une agence comptable et c'est un dispositif qui mérite d'être vécu. Moi, je l'ai vécu dans une précédente vie administrative et je trouve que c'est quelque chose qui fait avancer les choses dans le relationnel ordonnateur-comptable. On a aussi la même chose pour les recettes qui existent. Alors, il n'y a aucune collectivité qui s'est lancée dedans encore. Peut-être qu'il y en aura une. Mais il y a aussi un dispositif, la possibilité d'avoir un service mutualisé de la recette. Donc, pour moi, le CFU, il faut le penser au regard de tous ces dispositifs qui apparaissent, de toutes ces expérimentations qui sont proposées par l'État aux collectivités. Et il faut donner du sens à l'ensemble des dispositifs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire du patchwork, mais il faut essayer de faire quelque chose de cohérent. Je pense notamment à la dématérialisation. La dématérialisation, la mise en œuvre de la dématérialisation dans une collectivité, c'est un formidable moteur pour revoir tous les processus financiers. C'est vraiment intéressant. Donc, à partir du moment où on rentre dans la démarche de dématérialisation, on rentre quelque part aussi dans la démarche de certification. On rentre dans une nouvelle relation avec le comptable. Donc tout ça, il faut y réfléchir. Et donc il faut aussi s'interroger sur la priorisation. Bien sûr, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc il faut pouvoir prioriser, y aller progressivement également. À partir de là, autour du compte financier unique, moi je me pose 3 questions. C'est 3 questions qu'on a partagées aussi en groupe de travail depuis l'année dernière. La cohérence des choix et la définition d'une stratégie. Donc le CFU, c'est l'aboutissement d'une réflexion quelque part. On rentre dans l'expérimentation, pas parce qu'on veut faire moderne, mais parce que c'est logique dans toute la stratégie qu'on a définie jusque-là.
Donc ce n'est pas quelque chose d'innovant, mais c'est la logique, ça donne du sens à notre stratégie. Deuxième question, le compte financier unique, c'est un outil ou quelque chose de plus? C'est un peu ce que disait mon collègue tout à l'heure, je l'ai bien noté, c'est une réforme de nature formelle et procédurale ou autre chose? Donc ça, c'est une question aussi qui peut se poser. Et puis les conséquences pour l'avenir aussi de la mise en place du CFU. Là, on pourra revenir aussi sur la relation ordonnateur-comptable. C'est pour ça que je dis que ça conclut un peu nos propos, mon intervention. Alors, sur la cohérence des choix, la définition d'une stratégie, 2 points. Donc autour de la multiplication de tous les dispositifs et des réformes, parce que il y a 30 ans, on a démarré doucement, mais ça a été de plus en plus rapide. Et quand on regarde depuis le début des années 2000, tout ce qui a été proposé, tout ce qui a été mis en œuvre, on se rend compte qu'il y a une accélération des choses et tout le monde a du mal à suivre. On a du mal à suivre, on a du mal à prioriser, on a du mal à mobiliser les équipes, on a du mal à mener une conduite de changement. Tout va un peu trop vite. Donc, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on priorise dans la fonction financière, avoir une réflexion de fond sur toute la fonction financière, sur tous les processus financiers. L'idée, c'est vraiment une idée de souplesse dans la mise en œuvre. Il ne faut pas additionner tous les dispositifs les uns et les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois, c'est ce qu'on disait, alors je reprends là l'exemple de l'agence comptable, on disait que ceux qui étaient dans la démarche de certification des comptes ne pouvaient pas demander à expérimenter l'agence comptable. Parce qu'on ne fait pas 2 choses en même temps. Et c'est 2 choses très structurantes également pour une collectivité, donc il faut faire attention. Il ne faut pas cumuler les dispositifs, il ne faut pas cumuler les expérimentations. Il faut tenir compte aussi de la charge de travail qu'on peut avoir pour nos équipes, donc c'est important aussi. Deuxième élément, la cible, c'est au travers de la définition des besoins des collectivités. Et là, moi, j'en ai vu 3, je les regroupe autour de 3 idées dont on a déjà parlé, sur l'information plus simple, plus lisible, plus complète, mais l'information vis-à-vis de qui? Donc on a le CFU, il a destination d'une pluralité de personnes, en fin de compte, avec tous des objectifs différents. Et ça, on l'a bien vu dans les groupes de travail, on a vraiment une difficulté dans les groupes de travail, c'est comment faire en sorte de concilier tous les besoins. On a le besoin donc du décideur, il a un besoin spécifique d'information au travers le CFU, donc il lui faut des états spécifiques. On a les usagers, les citoyens, il faut une information lisible, donc il ne faut pas quelque chose de trop dense, de trop costaud en quelque sorte. Donc là aussi, c'est un impératif qu'il faut pouvoir concilier. Et puis on a les financiers aussi, les budgétaires et les comptables qui ont des besoins spécifiques. On a eu tout un débat sur faut-il intégrer la balance des comptes dans le CFU, oui ou non. Donc les comptables disaient oui, les budgétaires disaient non, en gros. Donc ça, c'est emblématique. C'était une des problématiques qu'on a soulevées en groupe de travail. On a aussi un que je n'ai pas noté et dont on a parlé aujourd'hui, c'est les besoins pour les banquiers, les besoins pour la notation aussi. Donc tous nos financeurs, ils ont un besoin d'information financière, il faut en tenir compte aussi. Voilà, donc c'est la difficulté de la mise en œuvre de ce CFU aussi qu'on voit dans les groupes de travail. C'est pouvoir satisfaire tous les besoins. Est-ce qu'on va satisfaire tous les besoins? J'en doute. Mais en satisfaire au moins quelques-uns, si on arrive à limiter les pages du CFU, ça sera déjà un besoin de satisfait. Et si on assure aussi une certaine lisibilité par rapport à certains États, ça sera un autre besoin de satisfait. L'autre axe qui peut être une cible dans le choix de la stratégie, c'est la notion de modernité, la notion de connectivité, je dirais, d'innovation, une administration connectée. On parle beaucoup de smart city, etc. Donc, est-ce qu'on souhaite aller, notre collectivité souhaite aller plutôt vers une administration connectée
ou pas. Donc en fonction de ça, si la priorité c'est assurer justement la possibilité à tous les usagers de pouvoir avoir des accès Internet et pouvoir faire toutes les démarches en ligne, etc. Enfin, avoir l'architecture d'une Smart City. Dans ce cas-là, on va plus orienter les choix vers tout ce qui est dématérialisation. Et au travers de la dématérialisation, on peut analyser aussi tous les processus financiers. Donc on peut concilier quand même certains objectifs entre eux. Et puis, une organisation plus fluide en matière financière, ça peut être aussi un troisième objectif. Là, je renvoie à tout ce que j'ai dit sur les nouvelles expérimentations qui sont proposées en matière d'organisation entre l'ordonnateur et le comptable. Ça fluidifie les choses. Un des objectifs des services facturiers, c'est quand même la diminution du délai de paiement. Donc, et c'est un objectif qui est maintenu et qui semble être gagné pour les services facturiers et qui existe en France actuellement. Alors maintenant, le compte financier unique. Alors j'ai posé la question outil ou élément fondateur du choix de la stratégie. Moi, j'ai la réponse. Hein. Pour moi, la réponse, c'est un outil, c'est pas un processus, le compte financier. C'est vraiment un outil au service d'une stratégie qui a été choisie. C'est un peu la cerise sur le gâteau qu'on a choisi. Comme je le dis, ça doit arriver naturellement. Vous avez choisi, défini votre stratégie et en bout de course, le compte financier vous paraît une évidence. Je ne recite pas tous les objectifs du CFU parce qu'ils ont été abondamment évoqués par mon collègue de gauche sur la suppression des doublons, la simplification. Mais c'est vraiment des objectifs clés sur lesquels on travaille en groupe de travail au niveau national, donc avec toutes les collectivités, c'est des objectifs clés. Pour l'avenir, je reviens à ce que je dis. Est-ce qu'on n'en demande pas trop au compte financier unique? Donc, je réaffirme que ce n'est qu'un outil. Donc, il ne faut pas essayer de voir autre chose derrière. Pour moi, c'est un outil uniquement. Ce n'est pas l'ébauche d'une agence comptable ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment un outil au service d'une communication financière. Donc c'est quelque chose, c'est un outil qu'il faut développer pour avoir une communication financière plus lisible, plus simple vis-à-vis des différents destinataires de cette communication. C'est aussi la base d'une nouvelle relation ordonnateur-comptable. Ça, j'en suis sûre aussi, ça, puisque c'est au travers des échanges entre ordonnateurs et comptables qui seront nécessaires pour pouvoir constituer ce compte financier unique, dont les échanges qui ne se font pas au moment de la clôture seulement, mais tout le long de l'année. C'est au travers de ces échanges que des liens plus pérennes, plus fluides, pourront s'instaurer entre chaque comptable et chaque ordonnateur. Alors, l'avenir maintenant. Pour l'avenir, donc, renouveau des relations ordonnateur-comptable. Donc là, je vais redire, oui, ça peut être quelque chose qui peut construire une nouvelle relation entre l'ordonnateur et le comptable. C'est également promouvoir une certaine culture du budgétaire et du comptable chez l'ordonnateur et chez le comptable. Parce que bien souvent, chez l'ordonnateur, et ça je l'ai constaté, on a une culture budgétaire. Alors, je ne parle pas au niveau des cadres, hein, je parle plus au niveau des opérationnels. Ils ont une culture budgétaire, ils n'ont pas de culture comptable. Et pareil, du côté du comptable, il y a une culture comptable et il y a moins une culture budgétaire. Donc, le fait d'avoir un compte financier unique, ça peut justement promouvoir le rapprochement de ces deux cultures, une bonne compréhension des différents états, parce qu'on aura à la fois des états budgétaires et des états patrimoniaux et des états comptables dans un même compte. Et donc, ça peut justement, pour les agents, promouvoir cette connaissance des deux cultures, promouvoir une certaine curiosité intellectuelle par rapport à ce qu'il y a dans ce compte financier unique et quels sont les liens entre le budgétaire et le comptable. Donc, on parle beaucoup de monisme depuis tout à l'heure. Donc, ça n'existe que dans les collectivités territoriales. C'est l'articulation budgétaire et comptable.
L'État, il n'a pas, c'est une comptabilité dualiste à l'État, donc c'est pas articulé dans les établissements publics nationaux aussi. Donc on a différenciation entre le budgétaire et le comptable. Donc c'est une autre approche. Moi, honnêtement, ayant connu les deux, je préfère une approche budgétaire et comptable. Je trouve que c'est beaucoup plus lisible et compréhensible pour tout le monde. Alors, pour le CFU aussi, la question qui se pose, c'est quel compte financier unique. Là, dans les groupes de travail, on travaille beaucoup sur les états des comptes de gestion et des comptes administratifs pour voir un petit peu comment rapprocher les deux. Mais la question qui se pose, c'est et la certification. Donc, quand on regarde la M57, il y a un tome 4 qui s'appelle les états financiers. Pour justement, qui est réservé, ce tome 4 est réservé aux collectivités qui sont dans la cible de la certification. Et dans ce tome 4, on a un bilan, un compte de résultat et une annexe. Et pour l'instant, on ne parle pas d'annexe, de l'annexe au singulier dans le compte financier unique. Donc il va falloir réconcilier aussi dans le cadre de l'expérimentation le CFU pour les collectivités qui ne seront pas dans la cible de la certification, et puis les CFU pour les certifiables. Alors à l'origine, l'État nous avait dit, donc c'était en fin d'année dernière, et il nous a dit « Ah mais non, mais nous, on ne veut pas, dans les expérimentateurs du CFU, on ne veut pas de collectivités qui sont dans la certification, dans l'expérimentation certification. » Et à force de discuter avec eux, on leur a fait comprendre que quand même, c'était plus cohérent. Ce matin, on a entendu le témoignage, oui, c'était ce matin pour les hôpitaux, non, c'était tout à l'heure ou ce matin? Cet après-midi, on a entendu le témoignage du CHU de Saint-Denis, et on a bien vu qu'ils étaient en compte financier unique avant d'être certifiés et que ça a quand même simplifié les choses. Donc c'était quand même incohérent de ne pas faire entrer dans l'expérimentation toutes les collectivités qui étaient dans l'expérimentation de la certification. Donc ça c'est bon, mais maintenant il reste à définir les états complémentaires qu'il faudra mettre dans le CFU pour que justement toutes les collectivités qui sont dans l'expérimentation certification et qui veulent expérimenter les CFU puissent le faire. Et puis, peut-être aussi voir un peu plus loin dans le CFU. Là, pour l'instant, dans le groupe de travail, on travaille peut-être un peu à isopérimètre, je dirais, parce que on a des contraintes de deux ordres, des contraintes budgétaires pour la DGFiP au niveau des évolutions de leur système d'information, puisque tout va passer par Helios pour la constitution du CFU. Et donc, il faut faire évoluer un flux supplémentaire, il faut faire évoluer Helios, il faut faire évoluer le compte de gestion dématérialisé, CDGD. Et donc, ça, c'est un coût budgétaire. Donc, il y a le coût budgétaire côté DGFiP, et puis de l'autre côté, on a le coût réglementaire et législatif côté DGCL, donc côté ministère de l'Intérieur, puisqu'il y a énormément d'annexes du compte administratif qui sont issues de dispositions législatives et réglementaires. Et le ministère de l'Intérieur nous a bien dit, mais pour l'instant, nous, on ne va pas faire évoluer ça, donc ces annexes restent obligatoires. Elles sont prévues dans le CGCT, elles restent obligatoires. Donc on ne pourra pas vraiment simplifier à outrance le CFU, on va être obligé de garder un certain nombre dans un premier temps, un certain nombre d'états du fait de ces contraintes. Mais après, il faut réfléchir peut-être pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut introduire? Moi, je compte beaucoup sur l'open data. Je trouve que l'open data, c'est une opportunité pour pouvoir mettre un certain nombre d'informations qui actuellement sont fournies dans les annexes, des informations particulièrement volumineuses et un peu chronophages aussi pour les collectivités en termes de collecte. On pourrait les mettre à disposition sur l'open data et tout en gardant l'information dans le CFU, mais une information autre, plus lisible, plus simple, plus synthétique. Donc suivre un peu les principes de base qui avaient été définis dans le rapport IGA-IGF sur la lisibilité et la simplicité.
Et puis pour finir, en guise de conclusion, moi je pense que c'est aussi, ça va dans la lignée un peu du renouveau de la communication financière. On réfléchit beaucoup sur maintenant quelle forme donner à la communication financière. Alors c'est pas l'information financière, c'est la communication financière. Donc la communication financière, c'est sur la base de l'information financière qu'on la donne. Mais pour pouvoir donner une bonne communication financière, il faut une information financière claire, lisible et simple à interpréter et qui ne soit pas source d'ambiguïté non plus. Donc on peut aussi mettre un peu ça en cible pour le CFU. Et puis vous voyez bien que je fonde beaucoup d'espoir sur le CFU. Et je pense que c'est intéressant pour les collectivités d'aller dans cette expérimentation avec la contrainte qu'il faut être en M57. Et donc pour celles qui ne sont pas en M57, avant de se lancer dans l'expérimentation, il faut basculer en M57 et ça peut être un peu compliqué.